Et coucou les chouchous, comment ça va? Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, besoin de faire une pause, de prendre du temps pour moi et ça m'a fait du bien. Et donc me voilà du retour, me voilà de retour pour du nouveau contenu. J'espère vous trouver en forme, j'espère que vous allez tous bien en ce mois de mai 2023. Dites-moi tout, voilà. Comment c'est pour vous en ce moment? Est-ce que vous êtes au top de votre forme? Est-ce que c'est une période plutôt complexe? Est-ce que vous êtes en pleine joie? Ou est-ce que au contraire vous êtes tout tristounette, toute tristounette? On peut partager, échanger, hein, surtout n'hésitez pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter un oracle. Alors cet oracle, c'est pas un oracle qui vient tout juste de sortir, hein, il existe déjà depuis un petit moment. Je l'ai depuis très longtemps dans mon oracle-tech, pardon. Mais c'est bien aussi de temps en temps de montrer des entre guillemets vieux trucs qui sont toujours d'actualité et qui marchent toujours très bien et qui plaisent, qui peuvent plaire toujours autant. Donc il s'agit de la sagesse de l'oracle. Là c'est sympa, vous avez, tu vois, ils ont marqué carte divinatoire. Donc on pourrait supposer qu'avec cet oracle on peut faire des tirages divinatoires, de la divination. À toi de voir si ça te parle ou pas, si tu le ressens de cette manière-là ou pas. Donc je vais te montrer tout ça tranquillement, on va aller explorer ensemble et puis bah, n'hésite pas à mettre en commentaire un petit mot pour me dire ce que tu en penses, si tu l'as toi, si tu l'utilises, etc., etc. Si tu as eu le coup de cœur peut-être en regardant cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Allez, j'en profite pour signaler deux, trois petites bricoles. Si la publicité ne t'intéresse pas, je t'invite à avancer directement jusqu'à la partie où j'ouvre le coffret et je te montre tout ça. Qu'est-ce que je voulais signaler? Oui, juste vous dire que vous avez sous la vidéo en barre d'infos, donc il y a une petite flèche là, il suffit de cliquer et ça déroule tout un texte, tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit en rapport avec cet oracle si je pense à mettre des infos dessus, ou bien que ce soit par rapport à moi si vous avez envie d'entrer en contact avec moi, ne serait-ce que pour faire un petit coucou, hein, je ne mords pas, donc n'hésitez pas. J'aime partager, échanger, communiquer, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Lily Oracle. Donc toutes les infos sont là si tu veux me retrouver sur Instagram, sur Facebook, YouTube tu y es, donc ça c'est bon. N'hésite pas d'ailleurs à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu as envie de t'abonner et d'être averti lors des prochaines mises en ligne des vidéos que je vais créer. Et puis, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Oui, donc n'hésite pas, je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur Facebook, mais tu peux me trouver aux deux endroits. Donc si tu as des questions, viens. Si tu veux prendre un rendez-vous, viens. Si tu veux juste, je sais pas, comme j'ai dit, faire un petit coucou, vas-y, n'hésite pas. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, eh bien, je te souhaite la bienvenue. J'espère que le contenu du jour te plaira et qu'il te donnera envie d'aller en découvrir plus donc sur ma chaîne. Tu as dans la catégorie playlist répertorié justement par catégorie les différents types de contenus que je te propose pour une recherche un petit peu plus, un peu plus intuitive, un peu plus facile peut-être. Et puis, n'hésite pas dans les commentaires à justement poser des questions. C'est chouette parce que ça me permet, c'est riche je trouve, et c'est ce qui me permet justement d'avoir de nouvelles idées pour créer du nouveau contenu. Donc la dernière fois sur Instagram, j'ai mis une petite en story, une petite question pour savoir si vous aviez des questions à me poser par rapport à la cartomancie et à la guidance, et pour pouvoir faire des mini vidéos pour vous partager mon point de vue et mon expérience d'eux. J'ai eu quelques questions et donc je ferai des vidéos pour répondre à ça que je mettrai en ligne. Mais voilà, si vous débutez ou que si vous êtes débutant, pas débutant, peu importe. Là, je vais montrer un oracle, mais on regarde aussi les tarots, des Lenormand, vraiment tout type de jeux. Je les aime tous. Donc, sans toi libre de venir me demander si je ne sais pas, je te dirai je ne sais pas. Voilà, si j'ai pas envie, je te dirai j'ai pas envie, très clairement. Et puis si ça match, si c'est ok, et ben voilà, c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on est parti. Donc, ce magnifique coffret, donc la sagesse de l'oracle, carte divinatoire de Colette Baron-Reid aux éditions Exergue. Tiens, c'est à l'envers. Alors, on va déjà commencer par ce qui est au dos de la boîte. On a pris le temps d'écrire des textes, donc on va les lire ensemble. Inspiré des éléments du Yi King, des runes nordiques. Le Yi King, c'est une
Alors, je vais dire, j'ai peur de dire des bêtises quand je maîtrise pas quelque chose. En même temps, on a le droit de se foirer, c'est pas très grave. Le yiking, c'est avec des traits et des points. C'est vraiment très intéressant. C'est selon moi, un art divinatoire aussi, une manière en fait de prédire l'avenir et de dire des choses, de révéler des messages, tout comme par le biais de la voyance, de la guidance, de la cartomancie, etc. Et ça vient eh bien d'Asie, si je dis pas n'importe quoi, semble-t-il, en tout cas vu le nom. Donc n'hésite pas à les regarder, c'est vraiment très intéressant. J'avais jeté un œil, j'avais essayé une fois. Bon, je peux pas non plus tout explorer, donc à un moment donné, il faut faire des choix, donc j'ai laissé tomber. Mais c'est vraiment très passionnant pour les personnes qui s'intéressent à ces contrées et à toute la culture qui vient de là-bas et qui est toujours très très intéressante. Donc inspiré des éléments de Yiking, des runes nordiques qu'on connaît beaucoup mieux, du tarot traditionnel et d'autres supports anciens de divination, cet oracle de 52 cartes magnifiquement illustré est un véritable guide de sagesse au quotidien. Chaque carte arborant un animal, un élément de la nature ou un symbole énergétique puissant vous invite à vous reconnecter avec le monde de l'esprit. Dans le livre d'accompagnement, vous découvrirez la signification des messages pour prédire votre avenir, ainsi que celui de vos proches avec clarté et discernement. De cette meilleure compréhension de votre destinée naîtra une sagesse supérieure afin d'arpenter avec sérénité le chemin de la paix, de la réalisation de soi et de la prospérité et de l'amour. Tout un joli programme. Donc Colette Baron-Reed est une auteure intuitive, je dirais autrice intuitive, renommée dans le domaine de la spiritualité. Elle anime régulièrement des séminaires et des conférences. Elle est également l'auteur des cartes Oracle best-seller, La sagesse des royaumes cachés et Le tarot de la bienveillance. Je ne crois pas les connaître les deux autres, donc j'irai jeter un œil. Donc, allez, on est parti pour en découvrir un petit peu plus maintenant qu'on a lu le texte à la fin. Ok, tac. Donc, on va d'abord jeter un œil, ici tu le veux bien, voilà, au livret. Donc j'en profite là pour te dire, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un petit tirage de cartes. Alors rien ne sert à partir de maintenant d'avancer direct jusqu'à la fin. Prends le temps de regarder un petit peu les images, hein, tant qu'à faire, quitte à être là. Donc la sagesse de l'oracle, un livret qui est relativement épais, donc avec plein d'informations, qui est en noir et blanc. Et on va regarder ça de plus près ensemble. Est-ce que la mise au point? Ouais, c'est bon. Ok, donc ici, on a un mot sur les cartes. Donc la sagesse de l'oracle, comment ça marche? Il y a quand même toute une partie, parce que là, on est au numéro 1, et ici, on passe au 33, là où on commence avec la liste des cartes disponibles. Chacune des cartes est numérotée. Voilà, comme ça, tu peux les retrouver facilement après. Hop, dans la table des matières, tu as un mot à propos de l'artiste, de l'illustratrice, illustrateur, j'ai pas fait attention, et à propos de l'auteur. Donc, on te dit là, qu'est-ce que c'est? Donc un mot sur les cartes. Bien sûr que non, on ne va pas lire tout ça parce que ça prendrait des heures, mais je jette un petit œil comme ça pour voir. Donc l'oracle de la sagesse, on te donne des petites informations pour savoir comment l'utiliser, comment l'appréhender, comment est-ce que tu peux te l'approprier au mieux, comment utiliser ce jeu, tu vois, pour qu'il puisse te répondre bien le mieux possible à toutes les questions que tu souhaiterais lui poser. Préparation de lecture, lecture à une carte, donc ça c'est des types de tirages qu'on te propose. Lecture à 2 cartes. Lecture à 3 cartes. La carte de la clarté. Signification multiple des cartes. Donc ça c'est chouette. Donc c'est ce qu'on va aller regarder ici. Et on va revenir. Je laisse mon doigt, tu vas voir. Hop. Tac. Donc ici, âme sœur principale, message de relation. Là, allez, on va par exemple sur cette carte. De toute façon, à la fin, on pourra regarder tout ça tranquillement plus en détail. Donc ici, tu vois, tu as la carte numéro 3 avec le dessin pour que tu puisses le retrouver plus facilement. Le nom de la carte, Entre les mondes. Tu as ici la principale signification, d'accord? Et c'est ça qu'on t'explique là en fait. Hop, fais voir. Là, ici. Là, la principale signification, ce sont les grands concepts que représentent les cartes, soit tous les aspects de l'expérience humaine.
Donc, je te le fais de façon très simple. Ensuite, tu as ici le message de l'oracle. On te dit qu'il s'agit d'une réponse générale à une question et vous devriez toujours la lire avant de vous concentrer sur les significations relatives à un sujet particulier. D'accord? Donc, pour du général, on va dire que c'est ça le message de l'oracle que tu dois lire. Ensuite, message de relation, là c'est eh bien en termes de relation et pas que sentimental, n'importe quel type de relation, d'accord. Ensuite, le message de prospérité, là c'est pour l'aspect plutôt travail, matériel et financier de ta vie. Et là, le message de protection, là on est plus dans l'aspect spirituel, dans la compréhension de la carte. Donc tu vois, il est vraiment très complet. En fonction de la question que tu poses, eh bien tu peux t'orienter dans un domaine ou dans un autre. Voilà. On va aller à la fin. Je veux juste voir s'il y a les visages. Alors ici, message de l'artiste. Donc Jenna Della Grottaglia. Donc ça, c'est la personne qui a illustré ces magnifiques cartes. Et ensuite, Colette Baron-Reid, dont on a parlé tout à l'heure. Allez, ok, on est parti. Donc, je te montre dans un premier temps le dos des cartes, qui est vraiment très très beau. Regarde ça, comme deux jolis coquillages, ces jolies spirales. Ça fait très... déjà, les couleurs sont très belles. Ce rouge là qui est magnifique, ce rouge bien sang, et puis ce bleu là, océan. Je trouve que le mélange entre les deux est vraiment très sympa. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Demandez et vous saurez. Ask and you shall know. Génial. Donc, demandez aux cartes et vous saurez. Elles vous donneront les réponses à vos questions. Donc ça, c'est le dos des cartes. Ensuite, la tranche, elle est dorée, comme tu peux le voir. Ça brille à l'écran. La qualité des cartes est selon moi très très bonne et elle glisse très très bien. Donc ça, c'est parfait. Plus. Au niveau de la taille des cartes, on est là dans une dimension tarot. C'est vrai que je ne pense jamais avoir une carte dans une dimension oracle type, pardon. Je ne pense jamais à avoir de carte de tarot à côté pour montrer un petit peu la différence. Mais voilà, la carte de tarot, elle arriverait ici. Là. Voilà, un truc du style. Donc dimension... je dirais plutôt classique dans les oracles, ils sont souvent de cette taille-là. J'ai dit souvent, pas tout le temps, on est bien d'accord. Donc voilà, prise en main assez facile. Et puis pour les mélanger, écoute, il y a quand même pas mal de cartes, 55 je crois au total, mais bon après ça c'est toi qui verras si jamais tu décides de te l'offrir pour te faire plaisir. Maintenant on va aller regarder donc les cartes les unes après les autres. On va prendre un petit temps pour ça. Voilà, moi j'adore les illustrations de ce jeu. Tu verras si toi aussi, tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses. Ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, il y a plein de détails sur les cartes. Donc, c'est vraiment très chouette pour faire travailler son imagination et son intuition, comme on dit. En posant ses yeux un petit peu partout, on découvre plein de mini détails comme ça qui nous donnent plein d'infos en plus lors d'un tirage par rapport à une question qu'on peut poser ou quand on n'a pas forcément de question, qu'on veut juste recevoir un message tout simplement. Donc ici, tu as la carte de la flexibilité qui parle bien, vu la position de cette jeune demoiselle sur l'œuf. Donc la carte de la flexibilité qui porte le numéro 19. Tu as la carte ici de la tribu. Et je trouve ça tout chouchou. Regarde, on va approcher ça. La tribu avec les girafes qui représentent la famille, j'imagine. C'est pas que les liens de sang, c'est aussi la famille de cœur. Et tu vois, il y a un visage ici, là, qui se reflète un peu, là, qui apparaît sur cette case avec le mot hôtel, et ça peut parler du foyer aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc en fonction des, des croyances de chacun, eh bien, il y a vraiment 1 milliard de façons d'interpréter ce jeu, et c'est très intéressant. Donc la numéro 8, la tribu. Approcher du gouffre. Intéressant. L'heure du départ. Aller loin. La symphonie inachevée. Après, ce qui est très intéressant aussi, rien ne vaut son chez-soi. C'est que au niveau des mots-clés, des petites phrases là que tu as sur chacune des cartes, c'est quelque chose de pas courant en fait. Voilà. Là, on sort du plus classique, la porte, la clé, le soleil, l'ouverture, etc., etc. Là, on est vraiment dans des expressions qui sont un petit peu plus poussées, un petit peu plus recherchées et qui donnent une autre dimension à ce jeu qui est vraiment très intéressante, je trouve. Donc rien ne vaut son chez soi. Orphelin.
Message dans une bouteille. Donc selon moi, il peut vraiment servir pour poser tout type de questions et pour répondre à des questions dans n'importe quel domaine de ta vie. L'île au trésor. Après, voilà, peut-être que certaines personnes vont se dire ah bah non, ça c'est plutôt bien pour tel domaine ou tel domaine, mais ça c'est chacun qui voit. Connaissance profonde, c'est chacun qui décide. Alors, pourquoi? Bonne question. La carte tic-tac, qui est très sympa aussi avec cette horloge, le temps, j'aime bien. Le respect des règles. Faire le ménage. Il y a souvent des visages qui reviennent, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas, souvent des visages qui apparaissent dans les cartes. Là aussi. Peut-être que c'est expliqué au début du livret, la raison à cela. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le début, donc je ne peux pas te dire. Mais je trouve ça intéressant. Un vent de changement. La co-création. J'adore, entre le guépard là et puis la chouette. Cette idée comme ça de coopérer, c'est pas mal du tout. Pas pour vous. Là aussi, regarde, c'est pareil. Tu as le visage qui est là, qui apparaît. Observateur, tu vois un visage ici dans la lune. Une longueur d'avance. Le visage est ici aussi. C'est comme s'il y avait un esprit protecteur, quelque chose voilà, qui vient veiller. Là. Et c'est vraiment très chouette. Les destinées. La carte Yin. Enfin, je vais la mettre de côté, on va voir. Tourner en rond, qui reprend le dessin donc sur la boîte. Je trouve vraiment sublime ce dessin. Je crois que c'est un de mes préférés. La réparation. Chouchou avec les petites bobines. Une histoire sans fin. Cœur fidèle. Bénédiction. Ici et maintenant. Régénération. Pouvoir supérieur. Lait et miel. Avec cet éléphant qui se baigne dans cette grosse bassine de lait, c'est rigolo. Être équitable. Nouvelle vie. Échange de cadeaux. La carte de la paix. Avec une belle colombe. Le yang, que je laisse là pour vous montrer les deux après. L'imagination. Le chaos et conflit. L'heure de la sieste. J'aime bien celle-ci aussi, elle est mignonne. L'heure de la sieste, j'adore. Heureux hasard. Tout ce qui brille. Heureux, heureux. Tu vois, c'est vraiment hyper original, je trouve, les mots utilisés. À la mer. Que la vérité soit. Elle est bien, celle-ci aussi, j'aime bien. Entre les mondes, pardon, et je dis les deux, oui, parce que ça me fait penser à ça. Entre les mondes, j'adore. Splendide, celle-ci. La croisée des chemins. Le penseur, en l'occurrence, c'est une jeune fille. La confiance. Les fondations solides. La respiration. Couper du bois. Et âme sœur, qui est très belle. Tiens, on va finir sur cette image là qui est magnifique. Regarde comme ils sont beaux. Âme sœur, avec lui qui détient la clé du cœur de l'autre. C'est magnifique. Elle est très très belle cette carte. Donc voilà pour les illustrations. Je te montre, pardon, là le yin et le yang, la force féminine et la force masculine. C'est vraiment très beau. Voilà, en carte numéro 1 et numéro 2. Tiens, je vais les remettre comme ça au hasard. Et donc, si tu es toujours là, c'est le moment du tirage. Alors, ce que je vais te proposer, comme il y a quand même beaucoup de lectures dans le livre, là, j'aurais pu tirer juste une carte pour voir un peu comment c'est. Mais tant qu'à faire, on va faire une mini-guidance. Tiens, oui, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que c'est vrai que je fais moins de guidance sur ma chaîne YouTube, mais c'est un choix, c'est volontaire, parce que ça me prend beaucoup de temps et que finalement, les guidances, on les regarde une fois et puis voilà, donc il y a du visionnage, comme on dit, quand la guidance est mise en ligne, mais après, hop, ça passe à l'as. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé finalement pour... c'est pas méchant ce que je dis, mais pas grand-chose. Donc je préfère me concentrer sur...
les vidéos où je vous fais découvrir des jeux divers et variés, des vidéos en fait où je vous fais des propositions de tirage de cartes, où je vous donne des petites astuces pour apprendre à tirer les cartes, des vidéos où je parle aussi cartomancier, etc. Je me dis que ça c'est quelque chose qui peut se regarder vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'a pas de fin, donc c'est selon moi plus intéressant comme type de contenu à créer, en tout cas pour moi en termes d'énergie mise dans tout ça. Néanmoins, si ça t'intéresse la guidance, parce que je pense que tu es là pour ça aussi, n'hésite pas donc à aller sur Instagram ou alors Facebook et régulièrement, quasiment au quotidien, hein, voilà, il y a des fois je fais pas, mais c'est ok, mais quasiment au quotidien, je mets des petites guidances, ça peut être juste une carte message, ça peut être un choix, plusieurs cartes, ça peut être tout un tas de choses, donc si tu as envie de recevoir des messages, eh bien n'hésite pas à aller sur un des réseaux et pour me trouver, et puis bah, tu auras tes messages quasi au quotidien. Voilà. Donc là, je vais tirer 2 cartes. Donc je t'invite à t'installer confortablement si ça n'est pas déjà le cas. Tu vas prendre quelques respirations profondes. Je vais tirer 2 cartes. Donc tu peux d'ores et déjà choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Dans ton intention, ou bien tu demandes juste à ton âme de te transmettre le message que tu as besoin d'entendre et de recevoir aujourd'hui. Et tu verras bien ce que ça dit. Tu prendras ce qui t'intéresse et si ça ne te parle pas de panique, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi. Ou bien actuellement, tu te poses une question, que ce soit dans le domaine professionnel, matériel, sentimental, relationnel, familial, etc. Donc c'est le moment pour toi. Pose-toi cette question, d'accord? Et ensuite, quand je vais lire tout ce qui est écrit dans le guide, fais-toi confiance, prends voilà, ce qui vient te taper là, ce qui te parle. Eh bien, c'est ça le message pour toi, d'accord? Ok? Donc n'hésite pas. C'est vraiment la guidance de ton choix. Tu fais comme tu as envie, fais-toi plaisir. Donc, message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Quels sont les précieux messages à recevoir dans ce tirage à 2 cartes pendant que vous vous concentrez sur votre question, votre intention. S'il n'y a pas de question. Alors, on est bien. Je vais étaler. Et puis, allez, carte numéro 1. Et ici, la numéro 2. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, tiens, tu vas venir là, la carte numéro 1. Ah bah génial, celle avec l'éléphant qui, puisque je me suis arrêtée dessus, c'est rigolo, celle avec l'éléphant qui baigne dans cette marmite de lait là, avec du miel, et c'est trop mignon, cet arc-en-ciel, ce joli visage là qui apparaît. Donc voilà, déjà quand tu regardes cette carte, avant d'écouter ce que je m'apprête à te lire dans le livret, à quoi est-ce que ça te fait penser? Le lait, le miel, etc. On est dans cette idée de douceur, il y a quelque chose d'assez magique avec cet arc-en-ciel, bonheur, douceur, enfin je sais pas. Moi le miel, le lait, ça me fait penser à tout ça. Puis là l'éléphant, il a l'air d'être bonnard, comme on dit. Donc la carte 51, je te laisse la mirer tranquillement. En attendant, je vais aller la trouver, hop, dans le livret. Et puis, eh ben écoute, tu as juste à fermer les yeux ou à continuer de regarder la carte et à te laisser bercer par ma douce voix qui va te délivrer le message de cette carte. Lait et miel. Donc d'abord les principales significations. Le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Maintenant, je te donne le message de l'oracle. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Alors, je donne juste mon petit point de vue, c'est très intéressant, mais je ne sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a quand même quelques mots qui sont complexes. Donc ça demande une lecture, une relecture, encore une relecture jusqu'à la compréhension totale, qui semble plus languide qu'ambitieux. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire languide, donc à vos dictionnaires et mettez ça dans les commentaires. Donc ça, c'était le message de l'oracle, d'accord? Donc le message principal, général, ok? Ensuite, je vais te lire le message de relation. Sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants, doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici et maintenant pour que vous en profitiez.
Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Ensuite, je te délivre donc le message de prospérité. Il y a un seul vous authentique. Cette version de votre moi est l'émissaire de l'esprit dans le monde. Lorsque vous êtes aligné sur la vérité que vous êtes une unique expression du divin, votre ego peut se reposer, votre âme peut éclairer votre chemin. C'est le temps où vous cherchez votre nord véritable. Lorsque vous trouvez cette direction, vous entrez automatiquement dans la prospérité et le monde vous apporte des preuves d'abondance. Les miracles sont un choix et une façon de voir le monde. Avec chaque choix que vous faites actuellement, vous avez la capacité de saisir la chance et d'épouser votre destinée. Maintenant, les débouchés vous mèneront à la plus belle des vies. Soyez ouverts à ces débouchés, vous goûtez enfin le miel de vos désirs. Et on poursuit, on termine avec le message de protection. Un malaise inconnu vous pousse à vous tourner vers le plaisir et le confort comme moyen d'échapper à la réalité. Cela fonctionne sur le coup, mais seulement furtivement, avant que le malaise ne revienne et vous oblige à remonter la pente jusqu'à ce que vous soyez exténué. Vous sentant encore plus mal qu'avant, vous pourriez continuer à lutter, ou encore voir la lumière et choisir de vous abandonner à l'esprit. C'est maintenant le temps de vous occuper de vous comme jamais. Si vous le pouvez, faites-le avant d'adopter des comportements que vous regretterez plus tard. Vous êtes aimé, choyez. Éprouvez de l'amour et de la compassion envers vous-même. Confiez vos problèmes au divin afin de guérir. C'est tout ce qui compte pour le moment. Donc voilà pour cette carte numéro 51, lait et miel, pour les messages à recevoir. On poursuit avec la carte, pardon, tiens, je te la montre, excuse-moi, oh lolo. La carte numéro 2, la chouette, le hibou plutôt, il y a les aigrettes, la lune, connaissance profonde, sagesse. Magnifique celle-ci aussi, la carte de la connaissance profonde, 43, petite mise au point pour toi. Et c'est pareil, allez, je vais te faire la lecture et tu verras si ça te parle ou pas. Alors, donc, carte 43, connaissance profonde. D'abord les principales significations, intuition, écouter l'oracle en soi, empathie et hypersensibilité. Maintenant, je te transmets donc le message général, le message de l'oracle. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les cinq sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors, écoutez et faites confiance à vos vibrations. Elles seront bonnes. Demandez, vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. On poursuit avec le message de relation. Il y a des fois où vous savez simplement, du fond de votre cœur et de votre âme, qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours, alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant, la magie est sur le point d'opérer. Et on poursuit avec le message de prospérité. C'est un temps où vos pressentiments seront très payants et vous leur prêtez l'oreille, prenez le risque et agissez. C'est un temps où vos pressentiments seront très payants si vous leur prêtez l'oreille, prenez le risque et agissez. Il y a en vous une conscience oraculaire, soit un savoir supérieur et plus profond qui transcende les machinations du plus petit esprit pensant. Au plus profond de vos intuitions, vous avez un point d'accès au génie du collectif, les énergies de tous les penseurs et créateurs, de tous les inventeurs et meneurs, et tout ce qu'il vous faut pour réussir enfin sont là pour vous, pour que vous y puisiez. C'est un acte d'intense écoute. Passez la folle du logis, votre génie attend. Bon, j'ai rien compris. À toi de déconner. Allez, on poursuit. Message de protection.
Bon, on va terminer avec ça. L'empathie vous submerge et vous avez besoin de retomber les deux pieds sur terre. Alors, détachez-vous un peu. Hypersensible, vous souffrez d'épuisement psychique. C'est signe que c'est le temps de recharger vos batteries. Fixez-vous des limites énergétiques, prenez un bain de sel, faites le vide dans vos pensées et revenez à vous. Ce n'est pas le temps d'être ouvert. Vous pourrez bientôt baisser la garde. Pour le moment, vous avez besoin de vous dorloter et de vous aimer. C'est le temps de dire non merci à tous ceux qui vous épuisent dans votre vie. Ce sera merveilleux, non? Qu'en penses-tu? Moi, je dis oui. Bon, et bien voilà pour les précieux messages que nous ont délivrés ces deux cartes aujourd'hui grâce à cet oracle, donc la sagesse de l'oracle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, bah, écoute, sur ce, moi je vais te laisser vaquer à tes occupations. Je te souhaite une très belle journée ou alors une douce soirée en fonction du moment où tu visionneras ce contenu. Et puis, bah, je te dis à bientôt dans le monde de Lily. Salut!